Et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Reconnaissons nos pécheurs. Et nous avons la grâce de pouvoir encore cheminer davantage dans la voie du Seigneur, comme la famille d'Abraham. Demandons qu'il guide nos projets jusqu'à leur aboutissement. Et Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde de tous nos pardons, nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Et nous vivre à tout moment, Seigneur, par l'amour et le respect de tous en nous. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solitement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, ton unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 17, le premier verset, puis du 16e au 22e, lecture entrecoupée. Lorsqu'Abraham y atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche à ma présence et sois parfait. Dieu lui dit aussi: Tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici le pacte d'alliance qui sera observé entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance. Tous vos enfants mâles seront circoncis. Dieu dit encore à Abraham: Désormais tu appelleras ta femme Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai en te donnant un fils par elle aussi. Oui, je la bénirai. Elle donnera naissance à des nations et elle aura des rois dans sa descendance. Abraham se prosterna. Il se mit à rire car il se disait: Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah va-t-elle enfanter à 99 ans? Et il dit à Dieu: Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. Mais Dieu reprit: Oui, vraiment, ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle avec sa descendance. Quant à Ismaël, j'ai bien entendu ta prière. Je l'ai béni, je le ferai fructifier et se multiplier beaucoup. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham,
il disparut à ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit: Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dans la peau de cette famille d'Abraham, un homme de foi. Comme nous disons, les assomptionnistes sont aussi des hommes de foi et d'action, parce que nous sommes déjà capables de parvenir à cette foi comme celle d'Abraham. Effectivement, comme on le voit, il y a bien des choses qui sont invraisemblables, peut-être. Et peut-être nous allons chercher une façon de pouvoir les accommoder à notre compréhension. Je crois que ce n'est pas nécessairement ça ce qui est important. Ce qui est sûr, 90 ans, 99 ans, 100 ans, je ne sais pas combien d'années, la Genèse, il ne faut pas suivre peut-être sa datation, parce que le temps tel que c'est compté chez les Juifs, normalement, c'est 12 heures. C'est ça la journée. Du matin au soir, c'est un jour. Du soir au matin, c'est un autre. Donc, si on a 99 ans, c'est normal peut-être qu'on avait 55 ans. Alors, c'est comme chez nous ici, l'année est comptée selon les récoltes. On a récolté les haricots après 4 essais de 6 mois. L'année. Ce n'est pas ça ce qui doit nous impressionner. Mais, surtout, je disais, un homme de foi. Nous n'avons pas à accommoder tout simplement notre compréhension, mais de voir effectivement comment cet homme, à son âge, dans les difficultés qu'il a traversées, il voyait la main de Dieu. Dans tous les tâtonnements,
il y voyait la main de Dieu. C'est ça le plus important. Et comme nous disons, nous sommes des hommes de foi ici. Je crois que c'est, on nous attend sur ce terrain-là. Nous ne devons pas être les premiers maintenant de ceux qui ne croient pas. Voilà. Si nous sommes dans nos familles, je le disais hier, la bénédiction, quand tu y arrives, ne doit pas être de celui maintenant qui va décourager la foi. Il faut qu'on voit que c'est toi, au contraire, qui vraiment insiste sur le dessein de Dieu dans la vie de chacun. Je ne sais pas dans quel sens. Oui, nous sommes critiques dans tous les sens. Cartésiens, anciens, mais, attention, nous sommes d'abord des assomptionnistes, des hommes de foi. Et alors, est-ce que notre foi parvient effectivement à celle d'Abraham, tel que c'est dit ici, sans nécessairement nous perdre à tout ce qui semble être invraisemblable? Ça, c'est la description de l'écrivain. L'écrivain a mis dans le texte, effectivement, la force de la foi d'Abraham et la force de la foi de ce peuple qui est de sa descendance. Et alors, tous les peuples, certainement, ont aussi leur niveau de foi, leur niveau d'appréhender la main de Dieu qui passe dans leur vie. Et actuellement, je crois que nous devons travailler sérieusement pour l'appropriation de notre histoire à travers, effectivement, une lecture de foi. C'est ce qui nous est recommandé actuellement. Autant nous voyons la main de Dieu dans la vie de ce peuple, la descendance d'Abraham, nous pouvons voir effectivement cette main de Dieu dans notre histoire. J'aimerais tourner ça vers nous. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur tous ces textes, tous ces événements de nos missionnaires, 100 ans de la présence de l'Assomption dans notre terre. En tout cas, tel que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire des grandes découvertes. Tu dis, mais ces hommes qui sont venus de nulle part, ils viennent en Afrique dans une aventure. Et pour faire quoi? Pour faire quoi? Avec les Ourans, ils disaient, bon, ils sont venus au contraire abîmer nos cultures, voilà pourquoi. Mais non, je vous assure, peut-être que ces hommes sont venus aussi nous aider à cheminer de notre façon. Pas nécessairement remplacer ce que nous avions. Peut-être certains parmi eux étaient ainsi. Mais, au contraire, ça nous a aidé aussi à cheminer de notre façon. Et maintenant que nous sommes en train de célébrer, donc 100 ans, nous avons à relire notre histoire à travers, effectivement, ce cheminement de la main de Dieu. Et voilà que nous avons choisi d'être dans leur congrégation. Je crois que vous êtes conséquents, par exemple. Vous êtes des hommes de foi, autant que ces pionniers qui sont venus chez nous et peut-être ont modifié nos façons de faire, mais moi j'ai toujours dit que c'est une partie de notre cheminement. Et peut-être qu'ils nous ont même compris mieux que nous-mêmes. Je suis en train de lire des textes de Pierre sur Nyabenti, la Vierge de l'Afrique. Mais au contraire, ce sont les Africains eux-mêmes qui refusent et qui disent « Marie n'est pas Nyabenti quand même ». C'est nous au contraire. Et pourtant, cet missionnaire qui a compris ça, cet missionnaire qui a compris ça. Et alors, est-ce que nous pouvons aujourd'hui maintenant travailler à nous approprier notre histoire? Autant que nous avons toutes ces anecdotes qui parlent de nos origines, je ne sais pas, on est venu de telle part, on est venu ici, je ne sais pas quoi, mais
si nous lisons en parallèle avec l'histoire d'Israël, c'est clair. Donc, nous aussi, nous avons traversé la mer, nous avons traversé le pont. Nous approprier cette histoire. Voilà l'exercice que nous faisons. Et c'est notre rôle, en tant qu'assomptionniste, homme de foi, de faire cela. Puiser de la foi que ces hommes, les premiers pionniers de notre mission, ont donné comme impulsion. Et qu'aujourd'hui, 100 ans après, qu'est-ce que nous faisons alors de ce cheminement historique de nos peuples, de nos tribus, de nos familles? En tout cas, moi, je suis sérieusement, je suis en train d'y travailler et que nous puissions nous tous nous mettre dans ce travail. Et c'est ça, ce que nous allons demander au Seigneur, que le temps que lui-même nous a guidés sur ce chemin, qu'il puisse amener à l'aboutissement ce que nous souhaitons aussi. Si Abraham a eu l'enfant, finalement, dans les conditions qui étaient les siennes, peut-être que nous-mêmes aussi, nous pouvons souhaiter que cette guerre finisse et que nous puissions vivre en paix. C'est ça ce que nous devons transmettre à nos générations, à nos peuples, à nos familles qui sont peut-être massacrées, à Manguina et ailleurs. Mais c'est nous qui devons donner, effectivement, cette lueur de foi. Puissions-nous donc travailler pour cette appropriation de notre histoire à travers l'expérience de Dieu que nous voyons dans chaque peuple. En tout cas, je vous souhaite de vous impliquer dans ce que nous allons certainement travailler. C'est vraiment noble. Et si nous ne faisons pas ça, nous ne sommes pas les assomptionnistes que nous prétendons avoir. Nous devons, c'est notre devoir. Moi je vous dis, ce n'est pas juste parce que je m'y implique que je vais vous emballer dedans. Mais c'est au contraire votre devoir de pouvoir faire ça. Ce diocèse a besoin des assomptionnistes qui ont effectivement montré que c'est possible de lire notre histoire, nous approprier notre histoire à travers la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que moi je vous recommande comme travail. Et si je vous demande quelque chose, je crois que nous allons y travailler ensemble. Le Seigneur soit avec nous. Sanctifier encore l'histoire de nos propres familles. Voilà pourquoi nous continuons à prier pour que nos familles s'approprient leur histoire à travers la foi et l'alliance qu'ils sont en Jésus-Christ. Nourris et renouvelés par le corps sacré, le sang précieux de ton Fils. Nous implorons ta bonté, Seigneur, fait que sur la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu.